Quand cesserai-je donc d'errer en cette chapelle, peuplée de mes souvenirs? Je suis un spectre. Jadis, lorsque j'interagissais avec la matière, je résidais entre ces murs. En tant que moine capucin, j'avais rompu avec le monde. Toujours le tumulte me répugna. Par le dénuement se forge une paradoxale jouissance. Vous autres vivants, vous n'entendez pas encore la similitude entre l'être et le néant, mais les ombres la conçoivent sans peine. Pour accéder au néant, je dois abolir tous mes désirs. En tant que moine capucin, je suivais l'héritage de saint François d'Assise. À présent, je considère son œuvre avec scepticisme. Toutefois, j'admire encore son exubérance. Il prêchait aux oiseaux. Il méprisait les richesses. Mais surtout, il inventa les ordres mendiants, la pauvreté au cœur de l'engagement monacal. La 16 s'apparente au pain. Sa saveur semble fade. Néanmoins, elle donne du goût à tous les autres aliments. Trop d'éclat tue la lumière. Toute ma vie, je crus en Dieu. En trépassant, je perdis cette naïveté. Je me sens proche d'un personnage des communiants de Bergman. Voué, comme moi, au sacerdoce ecclésiastique, il perdit la foi. S'encombrant des oripeaux de son ancienne illusion, il se résigne à feindre de croire. Nous voilà enfermés dans une alternative. La douleur de vivre ou la crainte de la mort. Notre rejet du trépas ne provient point de considérations rationnelles, mais de l'appréhension de l'inconnu. Dans l'intimité de notre conscience, nous reconnaissons qu'il n'existe rien après la mort, puisque cette illusion ne provient que d'un corpus théorique et non d'une expérience sensible. L'orgueil et le désir nous enchaînent à la prison de l'être. Comment consentir à la mort? Je découvris la sombre lumière qui me libérera des passions. La souffrance nous conduit à consentir à la mort. Elle nous purifie de notre instinct de survie. Face à elle, nous voilà des pantins inutiles. Que vaut un lingot d'or si je souffre en ma chair? La contemplation de notre misère nous conduira au mépris de la vie et à la vénération du néant. Voilà un ami, que dis-je, un frère, un spectre lui aussi. Semblablement à moi, il se promène dans l'ancien monastère. Il n'appartenait pas au même monde que moi. J'œuvrais par la prière, il travaillait la pierre. Il participa, en tant que tailleur, à la genèse de cet édifice. Noble tailleur de pierre, par un jeu de symboles et de fraternité, tu initias une spiritualité supérieure à la mienne. Je fondais ma foi sur le dogme, tu la construisis sur le dialogue. Tu inventas une réponse à l'insensée et congénitale mélancolie qui nous force à croire. À présent que nous voilà deux ombres, communions ensemble. Nourrissons-nous de cette humilité issue de la fraternelle contemplation de notre néant. Quittons le monde et le langage. Cultivons le retour. Notre orgueil s'avère aussi ardu à dégrossir qu'une pierre. Il en faut de la lumière et des coups de burin pour nous guérir de nos imperfections. Notre lueur ne s'exprime que dans le vide ou par la sublimation du bâtir.